La peur est un élément qui revient très souvent dans les problématiques managériales et notamment en coaching, parce qu'elle limite la capacité de nombreux managers à devenir de bons leaders. Mais qu'est-ce que la peur? Est-ce un état pathologique ou un état naturel? Alors en réalité, il existe deux types de peur. La première est une peur naturelle, pour ainsi dire programmée. C'est celle qui nous protège du danger. Lorsqu'on se sent menacé, on a alors un mécanisme naturel qui se déclenche automatiquement pour nous protéger de cette menace. C'est cette peur qui, par exemple, va nous pousser à aller nous cacher à la vue d'un animal potentiellement dangereux, par exemple. C'est aussi cette peur qui va accroître nos forces, notre vitesse de réaction, parce que le corps va produire alors certaines substances chimiques, comme l'adrénaline, pour nous aider à gérer cette peur. Nous pourrions dire finalement que cette peur naturelle est l'expression de l'intelligence du corps destinée à le protéger. L'autre type de peur est destiné à protéger ce que l'on pourrait appeler le soi profond, c'est-à-dire ce que nous pensons être ou représenter. La fonction de la peur dans ce cas est de protéger cette vision que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Vision de nous-mêmes qui est constituée de couches successives de croyances et de ressentis. Et lorsque l'intégrité, les couches successives de ces croyances et de ces ressentis se sentent menacées, alors notre cerveau, il se contracte et il résiste. Et la peur, elle représente donc le mécanisme qui est employé par notre cerveau pour se défendre contre une situation qui apparaît comme menaçante vis-à-vis de l'intégrité de nos croyances. Elle sert donc d'une certaine façon à protéger notre identité. Alors je sais que la notion de croyance, c'est toujours quelque chose de compliqué à comprendre. Alors je propose de vous raconter une histoire afin d'en faciliter la compréhension. Peut-être que vous la connaissez d'ailleurs déjà, il s'agit de l'histoire de l'âne porteur d'eau. Alors, cette histoire se déroule en Inde, dans un secteur désertique sans eau courante. Chaque jour, un porteur d'eau indien devait aller chercher de l'eau à la rivière et la ramener au village pour que sa famille puisse boire, cuisiner et se laver. Ce porteur d'eau avait un âne auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux. Et il ne voulait surtout pas que celui-ci s'échappe pendant qu'il allait puiser de l'eau. Parce qu'il n'aurait pas pu la ramener autrement. Il avait donc pour habitude d'attacher les pattes de l'âne avec une corde afin que ce dernier ne s'échappe pas pendant qu'il allait puiser de l'eau. Un jour cependant, l'homme oublia sa corde. Il était à cheval sur son âne pour aller chercher la précieuse eau potable. Arrivé près de la rivière, il descendit de son âne, toucha les pattes de son âne, et s'en est allé pour chercher de l'eau. L'âne supposa qu'il était attaché. Lorsque le porteur d'eau revint, l'âne attendait sagement. Il mit l'eau sur son dos, a touché ses jambes et est reparti chez lui. L'homme réalisa alors qu'il n'avait pas besoin de corde. Tous les jours, il allait chercher de l'eau à la rivière. Il touchait les pattes de son âne et l'âne l'attendait. Voilà. C'est à cela que ressemblent nos croyances. Elles n'existent qu'au travers de nos pensées, de l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes, de nos expériences, de notre éducation. Et les peurs qui ne sont pas liées à notre survie sont donc liées à des représentations mentales qui vont orienter nos différents modes ou schémas de pensée.
Dans le monde du travail, hein, certains, par exemple, pourront avoir peur des responsabilités. On voit cela lorsque des personnes qui pourraient être promues à un poste de manager le refusent. Souvent d'ailleurs, il s'agit de femmes. Souvent par peur de ne pas arriver à maintenir un haut niveau d'exigence, de ne pas avoir les capacités, de ne pas avoir les compétences, etc., etc. La question que l'on peut alors se poser est la suivante. Qu'est-ce que tu risques de perdre si tu deviens manager? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on lève une peur, il y a plein de choses qui se passent. C'est un peu comme lorsqu'on soulève un tapis et que l'on découvre tout ce qu'il y a en dessous, que l'on ignorait, bien qu'il était plus confortable de ne pas voir. Et cependant, un moment où nous devons avoir le courage de regarder nos croyances en face. Parce que, au cœur de tout cela, nous retrouvons toujours une espèce de lutte, de tension entre le désir de maintenir le statu quo et le désir d'être libre, d'être vraiment soi-même.